samedi 6 ou 7 janvier, je sais plus. Je suis en train de m'occuper de la lapinerie. Parce que oui, on a des petits lapins. Attends, si j'ouvre, lui, il va se cacher. Non, il commence à s'habituer à nous maintenant. Donc c'est tous des petits lapins nains qui ont été retrouvés dans la rue. On en retrouve de plus en plus dans les refuges maintenant. Parce que ça a été la mode, les jardineries vendaient ça pas cher. Avec aucune réelle contrepartie, aucune formation. Ou... Maintenant, pour avoir un lapin, il faut un CEC aussi. Hein. Certificat d'engagement et de connaissance. Savoir à quoi on s'engage. Mais bon, il y aura toujours des particuliers pour donner ces petits lapinous à n'importe qui. Donc on a diffusé sur Facebook, bien sûr, personne. On a Tony. Tony, t'en as plein les oreilles. Tony, il est en train de manger. Hein, mon Tony? Oh, il est gentil, mon Tony. Tony, il est gentil, mais il n'est pas très très propre. Il commence un peu d'aller dans la litière maintenant. Au départ, c'était un peu où j'ai envie, je me pousse. Hein. Voilà, maintenant, c'est un peu compris, j'en ai un peu moins partout. Hein, mon petit Tony? Oui, il est gentil. Hein, mon Tony? Donc, chez nous, tous les lapins sont des mâles castrés, hein, parce qu'on les fait castrer quand ils arrivent. Parce que s'ils sont adoptés, les gens sont pas très fufutes des fois. Hein. Ils sont adoptés avec une femelle, bah, ils les laissent dans la même cage. Hein. Voilà, c'est comme Pimpin. Pimpin, il aime bien regarder par la fenêtre. Hein, Pimpin? Pimpin, tu me regardes quand même. Non, parce que là, il voit les chiens. Bah, là, ils sont sortis en parc, donc on ne les voit pas. Mais il aime bien regarder. Une fois, les filles, elles avaient posé leur cage là, à la place de celle de Tony. Ah bah, je suis rentrée, j'ai vu son regard, complètement déprimé. Et je l'ai remis là devant la fenêtre, et là, il était tout joie. Donc, Pimpin aussi retrouvé. Non, pas retrouvé dans la rue, lui, c'est un abandon. En fait, ils ont acheté un lapin, donc Pimpin, qui a maintenant 7 ans, et ils voulaient lui acheter une copine. Bah oui, histoire qu'il fasse des bébés, non? Hein, parce qu'il n'était pas castré, hein, Pimpin. Donc, ils ont acheté une copine, et puis, quand ils les ont mis ensemble, ils se sont battus, mais méchamment. Donc, ils se sont posé la question si c'était bien une copine. Et en fait, c'était un copain. Donc, ils nous ont ramené les deux lapins. Ils n'ont pas fait de détails. On ramène les deux au refuge. Voilà, on n'en veut plus. Et voilà. Donc, son copain, il est adopté. Pimpin. Pimpin, tu me regardes, Pimpin. De toute façon, tu me vois, là. Alors que le lapin, il voit pratiquement presque derrière son dos. Hein. Voilà, donc je leur ai donné à manger, mais je me demande bien s'ils n'avaient pas déjà eu ce matin. Parce que d'habitude, Pimpin se rue sur la nourriture. Et là, il ne s'est pas rué dessus. Et les autres non plus. Il y a juste Tony. Ah bah Tony, c'est un ventre sur pattes. C'est une horreur, Tony. Tony, regardez, je lui ai mis une gamelle, il l'a déjà gobé. Donc, je demande à ma collègue si elle en avait mis ce matin, et là, il se tape le foin. Il est boulimique, ce lapin. Il a déjà doublé de volume depuis qu'il est chez nous. Parce que moi, quand je vois les gamelles vides, je leur remets. Parce que je sais pas s'ils ont eu le matin, parce que c'est les filles au chat qui s'en occupent. Et parfois, le matin, elles ont tellement du boulot qu'elles n'ont pas le temps. Donc, non, ils ont tout mangé. Alors, lui, il a une cage trop petite à mon goût. Mais le problème, c'est la place. J'ai plus de place. Il va falloir que j'arrange ça autrement. Parce que là, je peux pas pousser la table plus loin là-bas. Parce que là, bon, il y a toutes les caisses de chat qui ont été nettoyées à sécher. Et là, j'ai un escalier, là. Donc, ça bloque le fait que la table puisse aller au bout. Mais je vais trouver une solution, un de ces quatre. Hein. Faut faire adopter déjà. Ah, Pimpin. Ouais, puis c'est tous des amours, hein. Mon beau Pimpin. Oh, voilà. Au début, ils avaient peur, ils se cachaient. Puis maintenant, ils nous connaissent bien et ils sont tous très gentils. Voilà, nos petits lapinous. Oh, il neige. Attends. Et ça tient. Oh là là, t'es pas perdu. Il était 2 secondes dehors. Hein, 2 minutes. Oui, oui, oui. Il neige et ça tient. On passe sur la route. Apparemment, c'est bon sur les routes. C'est le principal. Oui, un petit centimètre, quoi. Un petit centimètre. Oh là là.
Après, il fait combien? 2 degrés. Ouais, 2. On n'a pas l'impression qu'il fait froid. Quand il neige, la sensation de froid, elle est moins intense. On est le 9 janvier aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est l'épiphanie. Ouais. Des galettes. Oui, il y a longtemps qu'on en mange des galettes. Coucou, je tricote. Oui, je tricote. Oh là là. Alors, je tricote pour rappel le châle Petite Fée de chez Christelle Tricote avec les laines de Christelle qui sont top, les laines. Hein, elles sont super top. Donc moi j'ai je crois que je l'ai déjà dit, hein, voilà. À part celui-ci qui est un peu plus kaki que gris à l'écran, c'est à peu près ça les laines, hein, la couleur. J'en suis à la section 16. Dans les dentelles, j'ai parfois des problèmes. Des fois, bah, je sais pas, je suis la reine pour rajouter des mailles, enlever des mailles. Et ça, je ne le savais pas. Puis au départ, moi, j'ai dit, oh, ben, c'est bon, hein, c'est facile. C'est pas compliqué, ces dentelles, elles sont assez faciles, elles sont pas ennuyeuses, elles sont bien. Je me suis dit, pas besoin de marqueur. Et après, je commence à regarder, je dis, ça ressemble à rien. Je vais peut-être mettre quand même des marqueurs. Alors, je défais tout et je mets les marqueurs. Et je fais d'un rond, 2 rangs, c'est bon. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais ça sert à quoi les marqueurs? Parce qu'à chaque fois que j'arrive vers une épingle, il faut que je la déplace. Parce que j'ai pas fini la section. Donc tant pis, je déplace. Ah, mais ça me rappelle le début où j'ai tout redéfait parce que je voyais des trous. En vrai, hein. Mais moi, j'en étais à l'écharpe point mousse, hein. J'ai jamais fait de ma vie, ça. Hein. Donc après, je me suis rendu compte, en regardant un petit peu mieux à la fin, elle explique quand elle a fait des vlogs. Puis à la fin, elle montre ce qu'elle a fait. Et là, j'ai vu qu'il y avait des trous. Donc, et la première fois, j'ai même pas vu. J'étais obnubilée à comment elle tricotait, en fait. Et je n'aurais pas capté le résultat final. Donc, je n'avais pas vu qu'il y avait normal, qu'il y avait des trous. Bon, enfin, là, j'ai compris qu'il y a des trous, c'est normal. Et j'ai mis du temps, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je fais des erreurs, eh ben, j'apprends. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc bon, ça va être une petite dentelle avec pas mal de défauts, je pense, mais ça devrait, c'est pour moi. Hein. Non, puis quand on est autour du cou, franchement, on voit plus rien. Les châles, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est joli. Quand on l'a comme ça, qu'on le monte, c'est magnifique. Il faudrait le prendre des fois. C'est des œuvres d'art. Il y en a, ils devraient être pendus au mur, pas être mis sur les gens. Hein. Parce qu'une fois mis sur les gens, on voit plus rien de tout ça. Donc, il n'y a plus que le mélange des couleurs qui sont... Bon, après, quand ils font les photos qui portent les châles, ils les mettent de manière à ce qu'on voie. Mais dans la vraie vie, dans cette manière-là, il ne reste pas le châle. Parce qu'il bouge, il machine et la dentelle n'est jamais tendue, quoi. Donc voilà, et ben, j'arrive à tricoter maintenant sans faire trop d'erreurs. Alors regardez comment je tiens mon... Alors oui, quand on les voit là, tic, tic. Moi j'ai jamais pu tenir mon fil comme ça et faire avec mon bout de doigt le... J'arrive pas. Moi c'est entre deux doigts, j'entoure mon fil comme je peux autour de mes doigts, comme ça, et puis je fais que ça. Mais moi, j'arrive pas à faire... Alors, le pire, j'ai vu, je sais plus quelle méthode, où elles ont le fil de ce côté-là, l'autre fil sur l'autre doigt, et un coup là, un coup l'autre, un coup l'autre. Oh là là! Je dis, mais moi, jamais je pourrais faire ça. Déjà, j'ai essayé, hein. Franchement, j'ai essayé. Moi, j'ai appris, j'ai touché un tricot, j'avais 10 ans, par ma mère. Ça m'a pas du tout plu, ça m'a beaucoup ennuyé. Parce que c'était tout le temps pareil, avec des... Oui, moi, ça me gêne, ça. Avec des grandes aiguilles qui me gênaient. Et du coup, quand j'ai vu les aiguilles circulaires, déjà, ça m'a... Ah ouais, ça, c'est trop top. Parce que je vais faire des conneries, là, si je vous parle en même temps que je fais. Là, c'est bon.
Les aiguilles circulaires, trop top. Moi, j'ai le souvenir de la laine qui crisse contre les aiguilles. C'était de la laine acrylique, tout simplement. Ma mère, elle me donnait pas de la bonne vraie laine pour que je me fasse des trucs, des couvertures pour mes poupées, hein. Donc, mais ça, avec la laine la vraie laine, ça crisse pas. Ça fait pas de bruit quand on machine, c'est des laines de teinturière, je veux dire, c'est... Alors, j'ai commandé de la laine Drops, oui, cette marque-là, et je sais plus quelle autre marque, je les attends sur un site. Keno. Oui, mon chou. Lustricote. Et je les attends comme ça. Je vais voir un petit peu s'il y a une vraiment réelle différence à composition égale entre une laine de teinturière et une laine de magasin. Bon, après, la laine de teinturière, elle est éthique en même temps parce qu'elle elle provient d'animaux français. C'est elle qui fait de ses petites mains. Après, voilà. Et je pense que c'est peut-être un peu plus éthique. Je pense. Mais bon. Attends, je compte là. Keno! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, elle était trop loin déjà. Alors, je suis la reine maintenant du défaisage. Hein. Avant, la première fois que j'ai défait, c'était une catastrophe. Hein. J'ai défait, j'arrivais plus à récupérer les mailles, ils partaient toutes dans le truc. Je les remontais au crochet comme je pouvais, sans comprendre vraiment le sens de la maille pour la remettre en place. Donc c'est ça, c'est bien les marqueurs parce que ça vous aide quand vous êtes perdu dans une section, ben, vous pouvez recompter sur une section plus petite que si vous devez recompter toutes les mailles. Surtout que là, on en a 500, plus de 500, presque 550 et quelques. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc bon, bah, j'arrête là parce que sinon je vais me planter. Puis en plus, il faut que j'aille me préparer. Je vais aller voir. Luminosité un peu catasse. Mais bon, je voulais vous montrer parce que vous me voyez toujours en pyjama ou en habit de maison ou en habit de refuge. Donc là, je suis vraiment habillée. Voilà, parce que je vais chez mon papa. Avant, je vais passer au drive. Je vais passer en magasin. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai toujours pas de cadeau pour mon papa. Il a tout, mon papa. C'est compliqué. Donc, voilà, quand je suis habillée... Donc, moi, j'aime bien les bottes comme ça, style, voilà, Rangers, parce que ça, je suis trop bien dedans. J'en ai des bottes à talons, hein, mais je les mets vraiment quand on va au restaurant le soir ou dans une soirée. Un pantalon, c'est de la toile huilée. Je sais plus, il y a longtemps que je l'ai et ça doit être un caporal, ça. Un petit pull, celui-ci, fin et chaud. C'est quoi ? Ah oui, 60% laine, 20% cachemire, 10% acrylique. C'est pour ça qu'il est fin et il est chaud et il est top. Je l'avais acheté sur Vinted, tout neuf. Hein. C'est une fille qui l'avait acheté et elle lui allait pas, elle était trop petite, je sais pas quoi. Et elle le vendait vraiment pas cher. Et la veste là, c'est chez Etam, 100% plastique. Oh ben, ça se voit, parce qu'elle a l'air toute doudoune, toute chaude. En fait, elle n'est pas chaude du tout. Donc, c'est Etam, je vous l'ai dit. Les boutons sont jolis. La forme est jolie. Je l'aime bien. La couleur aussi. C'est kaki. Une kaki claire. Donc, ça rend presque ça. Ça fait plus marron dans la caméra. Et ben, je l'aime bien. Bon, il faudra que je m'achète un rasoir à bouloches parce qu'il y a des petites bouloches quand même qui commencent à apparaître. Puis que je la mets pas mal. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas chaude. C'est vraiment une veste mi-saison. Malgré qu'elle paraisse grosse veste d'hiver. Ouais. Donc j'ai bien aimé sur l'étiquette, c'est écrit design français, créé en France, design français, fabriqué en Chine. Elle est bonne celle-là. Hein. Donc tout plastique à polyester, polyamide, attention inflammable, etc. etc. Hein.
Donc, je suis contente que je vais apprendre à tricoter et je vais pouvoir me faire des vestes et des gilets et des pulls chauds sans misérer 300 ans parce que dans le commerce, c'est un pull comme ça, Mérinos, machin, c'est 70 € minimum. Minimum, hein, si c'est pas une grande marque, c'est... Voilà. Et j'ai eu la chance d'en trouver un sur Vinted, mais c'est des semaines et des mois de recherche. Et je me regarde là, mais en fait, je peux vous regarder là. Ben oui. J'ai encore un peu les cheveux humides. Et donc, je me disperse encore une fois pour parler de je sais pas quoi. Et donc, du coup, je vais me faire tout ça moi-même maintenant. Et j'espère un jour arriver à me faire une veste comme ça. Et celle-là, vous voyez, je la garderai pour les mesures, surtout. Hein, parce que moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Moi, j'aime bien les cols, vous voyez, qui sont pas trop, qui descendent pas jusqu'à là, quoi. Comme je vois souvent chez les tricopines qui tricotent des tricots, ils ont souvent les cols qui descendent très bas. Et ça, j'aime pas trop. Donc, il faudra que je me méfie avec ça. Bon, ça, c'est pas tricoté main, hein, ça, c'est fabrication machine industrielle. Hein. Ça se voit, d'ailleurs, c'est hyper fin, hyper épais, c'est fait à la machine. Voilà, sinon, voilà, bah, je voulais quand même vous montrer une fois. Moi, tout entière habillée, qui va aller en course, et il faut que je me dépêche, là, c'est une horreur, je suis en retard. Bye. Je suis dans la campagne vers mon papa. Je suis chez mon papa. Donc, oh, une buse. Ah mince, on la voit pas. Pourtant, j'ai l'impression que je la filme, hein, mais je la vois pas. Donc c'est joli. Vous voyez, ça a quand même fait une petite saupoudrante. Bon, la route, ça va, il y a moins 0,5. C'est joli. Bon, sur cette route, il y a rarement personne. Il y a rarement personne. Il y a rarement du monde. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre de rouler doucement. Hein. Je suis à 30 à l'heure. Hein. Et de filmer en même temps. Pour vous montrer cette petite campagne toute grise, blanchissante. Oh, j'espère qu'il ne va pas neiger à fond quand je vais rentrer. Oh, ça m'est déjà arrivé de rentrer de chez mon père avec la neige sur la route. Hein. Parce que là, le temps qui dessale, il se passe du temps. Hein. Bon, je préfère rouler sur la neige que sur le verglas. Hein. Bon, je vois une voiture qui arrive au loin, donc j'arrête. Voilà, voilà. C'est joli. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est peu prudent de conduire avec le téléphone comme ça. Il faudrait que je me scotche un truc sur le pare-brise. C'est la campagne, on est non loin du Morvan. On est à une quarantaine de kilomètres du Morvan. Enfin, on est en limite. Donc, plus on avance, plus on trouve de la neige. Parce qu'à Montsolimine, j'avais juste un petit truc comme ça, rien, un petit saupoudrage de rien. Qui a vite fondu. Alors, ouais, du froid. Donc, j'aime pas quand il fait trop froid comme ça, au refuge. On est hyper vigilant. Donc, on met couverture sur les niches. Mais le problème, ils enlèvent tout, quoi. Il y en a, ils enlèvent tout, ils mettent tout au milieu du parc, de leur espace. Et le soir, on remet, et puis voilà. Mais ils aiment pas, certains n'aiment pas avoir de couverture dans leur niche. Hein. Les plus vieux, les plus fragiles, on a des bâtiments chauffés. On a 11 box chauffées, donc on sélectionne quand même ceux qu'on est sûr qu'ils vont craindre. Les plus petits. Pas beaucoup de poils. Et surtout, tous les soirs, il faut couper l'eau parce qu'on a des robinets extérieurs et puis ça gèle. Donc, virage. Non, je fais des virages. Là, il y a des grands virages.
c'est arrivé une fois, ça coûte cher. Hein. Donc voilà. J'en profite pour souhaiter plein de courage à nos amis du Nord-Pas-de-Calais, enfin tout du Nord, là-haut. Hein. C'est hallucinant, les pauvres, ils morflent quand même de la pluie et puis maintenant il y a le froid. Alors, c'est pas de bol quoi. Faut se dire ça, c'est pas de bol. Il faut se dire aussi qu'il y a des vaches grasses, des vaches maigres. Et après les vaches maigres, il y a toujours les vaches grasses. Donc c'est des mauvais moments à passer, des durs moments. Essayer de trouver le positif dans tout ce négatif, et puis voilà. Même si c'est pas facile. Donc je leur souhaite plein de courage. Et c'est trop beau là. Non, j'arrête. Je prends pas le téléphone. Regardez dans mes yeux, c'est un flette. Parce qu'ici on voit un petit peu les collines du Morvan et elles sont blanches. Hein. Bon allez, je roule parce que là j'avance pas et puis je suis à la bourre. Comme d'hab. Qui c'est qui fait sa douche? Qui c'est qui fait sa douche? Après la douche? Oui, fais la douche, Keno. Ça fait du bien la douche? T'as vu, on fait la douche? On voit que le duvet sur le corps est gris et que sur la tête il est blanc, la base. Et le duvet sur la tête est bien blanc. Il a fait ça raie là. Ça fait du bien la douche, Keno. Hein? Donc là, je laisse à peu près 5-6 minutes. Et on fait ça... on essaye de faire ça au moins une fois par mois. En hiver. Hein. Parce que l'été, il est dehors la journée. Donc, il se ramasse de la pluie. Quand il veut, parce qu'il a un endroit abrité dehors. Mais des fois, il aime bien être sous la pluie. Sinon, on prend un peu, quand il fait chaud, on prend un peu le jet en pluie fine. Ou une petite douche d'extérieur et... Après l'été, c'est plus simple parce qu'il sèche plus vite. Là, l'hiver, je veux pas qu'il ait froid, alors on n'en fait pas trop souvent. Mais bon, c'est bien d'en faire une quand même de temps en temps parce que ça fait du bien aux plumes. Il faut les nettoyer. Parce que même s'ils se les nettoient, ils ne se les nettoient pas aussi bien que quand tu fais la douche. Attends. Viens. Attends, il faut s'essuyer. Attends. Voilà. On frotte un petit peu. Attends.
veux-tu que je t'essuie? Donc, tu vas me monter sur l'épaule. Viens là. Viens. Voilà. Bouge pas. Tu vas avoir froid sinon. On met la serviette. Attends. Là. Ça, c'est un truc qu'il aime pas, la serviette. T'es enveloppé dans la serviette. Ah ben non, ouais. Tu peux plus bouger. Allez, secoue-toi un petit peu. Secoue-toi, t'es tout mouillé. Ah ben oui, t'es tout mouillé. Tu vas avoir froid. Ah, tiens, viens. Viens, viens. Là. On met la serviette. On met la serviette. Voilà. On essuie un petit peu. Ici, on essuie. On essuie. Non, tu mords pas la serviette. Voilà. Juste un petit peu. C'est bon? Attends. Ah, monsieur. De tout sécher. Attends, maman, elle t'essuie un petit peu, là. Sur la tête. Oui, ben, non, arrête. Je me méfie parce que là, il fait le petit bébé tout gentil. Mais comme il aime pas ça, il pourrait bien me niaquer un doigt. Voilà. Oh, tu t'es bourriffé. On teste un peu le sèche-cheveux, mais il n'aime pas trop ça. Juste un petit coup pour réchauffer. Bon, je le mets très loin. Ça fait du bien. Mais oui, ça réchauffe. Il n'aime pas trop. Ça lui fait peur, l'appareil. Je sèche de très très loin. Alors je le mets pas en position froid. Parce que comme il fait pas chaud, à la maison il y a une vingtaine de degrés, donc il fait pas froid à la maison, mais pour un petit oiseau qui est tout mouillé dans la maison, il va avoir froid. Oui, donc du coup on sèche de loin. On va peut-être baisser un petit peu la puissance. En puissance moyenne. Parce qu'en fait, je me rapproche petit à petit. Au départ, je monte vraiment de loin et après, je me rapproche petit à petit. Ça serait bien que tu ouvres tes ailes un petit peu. Nous, quand on sort de la douche, si on met des habits mouillés, on a froid. Hein. Ah, eux, ça fait pas la même chose parce que les plumes, elles sont étanches, ça va. C'est pour ça que je les laisse un petit moment dessous pour bien que ça aille sur la peau. Je dois aller sécher le dos, mais il aime pas y avoir dans le dos. Oui, bah attends. Je sèche un petit peu derrière. On sèche un petit peu à l'arrière. Tu veux pas manger mon sèche-cheveux? Ah, regardez les punks là. Fais ton punk. Attends. Plus derrière. Donc là, il faut gérer tout, hein. Faut gérer qu'il attrape pas le fil. Le fil, il pourrait le couper en un coup, pratiquement. Mais bon, Keno est quand même un oiseau qui gère toujours ses morsures. Il a appris. Ah, j'aime bien tes punks. Fais le punk. Ça fait quand même du mal à aller sécher le dos. Hein. Contorsionne. Hein. Voilà. Ouh, allez, on arrête. J'attends pas que ce soit complètement sèche, hein, c'est pas la peine. Complètement sec. Fait que les plumes soient complètement sèches. Voilà. C'est fini. Ouais. Tu te secoues un petit peu. Hein? Qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu dis? T'es pas content? Donc, comment savoir quand ils sont pas contents? Comment savoir s'ils vont vraiment risquer de vous attaquer méchamment si vous approchez trop la main? C'est la pupille. Donc, la pupille grosse, je suis étendue. Oui, parce qu'il y a Elios qui est dehors, il est en train de faire bouger la poignée de la porte. Ça veut dire je veux rentrer. Mais là, je peux pas rentrer tout le monde au même endroit. Là, ça va pas être possible. Donc, la pupille, vous voyez, là, il est bien. Mais parfois, elle devient toute petite. Et quand elle devient toute petite, là, c'est pas bon. Et le pire, c'est ces petites, grandes. Comme ça, elle clignote, en fait. Et là, faut se méfier. Mais là, ça va. Là, elle est bien. Ça dure sur une seconde qu'elle peut une demi-seconde même, qu'elle se modifie, sa pupille. Pupille, pas pupille. On y va. Voilà. C'est bien. Il y a un peu de soleil aujourd'hui. Un peu. Ce matin, il y en avait plus. Mais là, il fait gris. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le portant à serviette. Tu vas venir un petit peu vers moi. Je te ramène... Oui, je vais te ramener à ta cage en haut. Il fait pas froid en haut. Il fait même plus chaud qu'en bas en haut. Attends, Elios. Parce qu'Elios, il veut rentrer. On a un carambolage d'animaux. Parce que, bien sûr, on peut pas les mettre tous au même endroit. Hein. Non, mais Elios, qu'est-ce que je l'ai eu? Grand Elios, donc j'ai pas pu l'habituer. Remarque, non, parce que j'avais une de mes dogs allemands. Ouais, mais je l'avais habituée. Elle n'était pas habituée au perroquet, mais... je l'avais eu petite, donc elle était éduquée pour pas bouffer tout le monde, quoi. Je te laisse là. Je te laisse là. C'est bien. À tout à l'heure. Coucou. Tout le monde, il est fini. Voilà, il est fini. Donc il y a plusieurs, enfin, alors on peut les laisser comme ça pendre.
j'ai juste eu un petit souci au blocage. Voilà, à la fin, ça fait ça. Un petit sarbique un peu, parce que j'avais pas assez de grandeur sur mon tapis en mousse. Donc, bon, je pense qu'il va se faire, ma force. Il va se faire. Il va se mettre droit. Je vais peut-être mettre un petit coup de pâte mouille dessus. C'est pas bon à faire, mais avec un fer pas trop chaud, une pâte mouillée. Et puis, pour le bloquer un petit peu plus droit ici. Ou je laisse comme ça et je verrai bien. Donc, on peut les porter comme en châle, hein, simplement. On peut les porter en écharpe. Voilà. Comme ça. J'essaie de me regarder dans mon tour écran, mais il est loin. Parce que là, il y a un endroit et un envers quand même. Et là, il a l'envers. Voilà. Donc, comme ça. En écharpe. Voilà. Je crois que c'est comme ça que je vais le mettre. Il faut y arranger, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, ça va me tenir chaud. Là, je suis toute bien habillée parce que je vais faire une mammographie. Parce que moi, normalement, j'ai le droit tous les 2 ans, à cause des cancers de ma famille, etc. Et là, ça faisait 5 ans. Donc, le temps passe vite. Donc, j'ai horreur de ça. Aller me faire pincer le nichon entre 2 plaquettes en plastique. Il n'y a pas grand monde qui doit aimer ça, je pense. Hein. Tu aurais trouvé autre chose quand même, hein, depuis le temps. Hein. Genre qu'on fait une photo comme ça, hop, paf, ça y est, au revoir. Hein. Là, c'est, oh, faut mettez-vous comme ça. Et te passe le nichon après. Mettez-vous comme ça. Ouais. Bon, ben voilà, je suis contente. Je suis contente de mon petit châle. J'ai trouvé ce pull, il va super bien avec parce que là, il y a de l'orange. Enfin, orange saumonné un peu. Puis ça, il y a du vert kaki, donc j'ai mis un pantalon vert kaki. Mais bon, ça ira avec plein de choses. Hein. Moi, j'ai voulu faire l'assortiment super pour aujourd'hui, mais voilà. Donc, on peut le mettre plein de choses différentes. C'est ça qui est bien avec ces châles, c'est qu'on peut s'habiller avec. Puis, il sera bien, aussi bien pour l'été que pour l'été, en mettre simplement sur le dos comme ça, le soir. L'hiver en écharpe. On peut le mettre comme ça. Voilà. Là. Puis, il est super souple. Donc, c'est du mérinos. Avec enfin, la grande majorité, c'est la laine mérinos. Donc, ah oui, j'ai du bambou aussi. 20% bambou. Donc, c'est je pense qu'il fait la souplesse comme ça. J'en sais rien si c'est le mérinos ou le bambou. Je sais pas. Donc, je suis contente. Allez, bon, j'y vais, je vais être en retard. Je suis dans la voiture en train d'attendre. Du soleil, ça fait du bien. On est en enquête maltraitance. On en reçoit à peu près 4 ou 5 par semaine. Donc, on se prend un après-midi et on va faire le tour. Et là, on va sur une où c'est plutôt un abandon. Un chien qu'on a retrouvé sur un parking dans la campagne. Accroché à un arbre. Et on remonte les pistes avec Google, Facebook. Pas Google, Facebook. Facebook, les gens crachent beaucoup sur Facebook. Ils racontent leur vie. Donc on a retrouvé une adresse. Puis là, j'ai mon collègue qui est parti chez des gens parce qu'on ne trouve pas vraiment la maison où c'est. Mais l'adresse, c'est pas top. Et là, il est entré dans une maison et puis je pense qu'il est en train d'apprendre des choses peut-être. De toute façon, il y a toujours... donc nous, on ne veut pas retrouver les gens pour leur redonner le chien, hein, surtout pas. Ce chien n'était pas identifié, bien sûr. Mais on veut surtout les retrouver pour déposer une plainte. Et on en a une autre où il y a un chien sur un balcon, dans son caca, comme d'habitude. Celle-là, c'est récurrent, qui sort jamais. Il a même la niche sur le balcon, donc c'est bien, il a la niche, il a les gamelles, on voit les photos. Sauf que quand on a été à l'adresse, il n'y avait pas d'immeuble, parce que c'est dans un immeuble, en plein pied, il est le chien. Et il n'y avait pas d'immeuble. Et pas de cimetière, parce qu'elle nous dit à côté du cimetière. Le problème, c'est qu'elle ne nous a pas donné la commune. Et nous, on gère 57 communes. Donc, je lui ai envoyé un mail nous dire quelle commune. On pensait que c'était dans cette commune-là, parce que c'est
il y avait l'adresse, le nom de la rue, l'impasse et tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais quand on était à l'endroit, ben, il n'y a pas. Donc, quand vous déposez des plaintes, il faut vraiment être précis hein, dans les... Parce qu'on n'a pas que ça à faire, tourner en rond, chercher. Et on en a une autre où il y aurait 7 chiens dans une maison qui sortent jamais et des chiots dans un garage sur le béton, etc., etc. Donc, on va aller voir ça après. Et puis voilà, comment des fois on passe nos après-midi. Parce que nous, en fait, on prépare la plainte. On ne peut pas entrer chez les gens comme ça et dire, allez, j'embarque vos chiens. On essaye quand même. Hein. On discute. On emmène les chiens, sinon on va déposer une plainte. Donc, des fois, ils donnent. Des fois, ça les arrange. Voilà. Donc, on est déjà bien plein. Donc, j'espère que cet après-midi, on ne va pas trop en récupérer. Bon, souvent, en discutant, en les rappelant à la loi, etc., ils font ce qu'il faut. Et souvent, ouais. Quand ils aiment leurs animaux. C'est pas toujours le cas, vu comment ils les traitent. Mais bon, ils croient les aimer. Et le soleil, là, il y a même une ombre. Allez, je vous laisse.